5 choses que la vision fera lorsque vous l'avez ou lorsque Dieu l'imprime dans votre cœur. Première chose, lorsqu'elle naîtra réellement dans ton cœur, elle va challenger ton présent. C'est-à-dire, elle va mettre un désordre dans ton présent. Elle va créer une contradiction. Tout à coup, tu vas avoir l'impression d'être dans l'inconfort. Tu ne vas plus retrouver tes repères parce que quelque chose de divin est entré. Mais si tu as encore tous tes repères et que tu es encore à l'aise, tu n'es pas encore challengé. Ça veut dire ce que tu as dans ton cœur là, il faut continuer à l'éprouver. Tu vas commencer à sentir une insatisfaction profonde de ta condition présente. Tout à coup, ce qui te rendait heureuse va commencer à t'énerver et tu vas voir que tu n'es plus satisfait. Il y a un besoin d'aller un peu plus loin avec Dieu. Tu vas être comme dans deux mondes. Dans ton quotidien avec tes amis présents et puis ton esprit qui a été relocalisé dans un autre monde. C'est la première chose qui va t'arriver quand la vision va naître réellement dans ton cœur. Qu'est-ce que Dieu t'a créé pour devenir et faire? Dieu va mettre un pan dans ton esprit et ça va bouleverser ton présent et changer tes repères de confort. 2. Lorsqu'elle naît dans ton cœur, la vision, elle va mettre dans ton esprit de l'énergie. C'est-à-dire, tout à coup, tu as un souffle nouveau. Tout à coup, les gens vont commencer à remarquer que tu es beaucoup plus actif dans ces temps-ci. Mais en réalité, c'est parce qu'il y a quelque chose qui est entré qui te fait bouger. Il y a un changement qui se produit qui peut être visible dans ton apparence. Tu deviens différent. Ta façon de faire les choses devient différente parce que désormais, tu es conduit par quelque chose. Quand un homme reçoit de Dieu, même sa façon de se comporter change. Parce que tu ne peux pas recevoir une vision qui vient de Dieu et avoir un visage qui est broke. Parce que automatiquement, la joie revient. Automatiquement, tu sens qu'il y a quelque chose dans l'air. Tu n'arrives pas à expliquer, mais tu sens que l'année là, elle est belle. Parce que vous savez, le désespoir change ta démarche. Le désespoir change ton regard. Le désespoir change ta façon d'être. Mais quand la vision arrive, elle vient avec de l'espoir. Parce que Dieu ne peut pas imprimer quelque chose dans ton esprit qui ne te donne pas de l'espoir. Il dit, je connais les projets que j'ai formés sur vous. Projets de paix et non de malheur, afin de vous donner de l'avenir et de l'espérance. Tu sens que tu vas vivre. Tu sens que les bonnes choses arrivent. Tu sens que le monsieur là n'est pas loin. Tu sens que les milliards là ne sont pas loin. Tu sens quelque chose. Tu ne peux pas expliquer, mais tu peux sentir. Parce que tu es un homme spirituel. Ton esprit peut sentir. 3. Lorsqu'elle naît dans ton cœur, la vision, elle t'ouvre de nouvelles opportunités. C'est-à-dire, tes yeux commencent à voir ce que tu ne voyais pas. Tu as de nouvelles perceptions. Ta perception change. Et cette nouvelle façon de voir les choses te réoriente et te donne de la direction. Cela va sortir certaines personnes de ton environnement et faire entrer de nouvelles personnes. Parce que tu ne vas plus supporter de marcher avec les gens qui ne voient pas comme toi. Parce que ta perception a changé. Il y a des gens qui ne pourront plus marcher avec toi. Ils vont t'ennuyer. Parce que ce qu'ils disent là, ça ne t'arrange plus. 4e chose, lorsqu'elle naît dans ton cœur, elle va te conduire vers les ressources nécessaires pour son accomplissement. C'est la vision qui attire les ressources. Toute vision que Dieu fait naître dans le cœur d'un homme a une ressource attachée. Parce que quand elle est fixée, il y a une seule chose qui peut arriver, c'est son accomplissement. C'est pourquoi il dit, si elle tarde, attends là, quand elle est certaine, elle marche vers son accomplissement. Donc, si elle est certaine, alors les ressources nécessaires, quand tu l'as adoptée, quand tu l'as acceptée, parce que le problème c'est quoi? Dieu a un plan pour chaque vie. Il n'y a pas quelqu'un pour qui Dieu n'a pas quelque chose de spécifique. Le problème c'est que ce qui est spécifique, ce qui est le plan, ce qui est la vision de Dieu pour ta vie n'est pas systématique. Si tu ne l'acceptes pas, tu ne la verras pas. Elle est d'abord individuelle, mais pour que chacun entre, c'est un deal personnel avec ton Dieu. Ici, le mot ressource n'est pas que financière. Elle est humaine, elle est matérielle, elle est psychique, elle est intellectuelle, elle est morale, elle est mentale. Parce que la vision a les ressources, non seulement matérielles, humaines. Ça veut dire quoi? Les hommes qui peuvent et qui doivent t'accompagner sont automatiquement attirés. Une vision, quand Dieu la donne, elle attire également Satan, mais il te faut un mental. 5e chose, lorsqu'elle est dans ton esprit, elle canalise tes forces sur l'essentiel. Elle te donne un focus. Tu n'es plus un homme dispersé. Tu deviens un homme discipliné. La vision crée la discipline. Cette année, ton mot d'ordre, ce n'est pas l'occupation, c'est l'efficacité. Trop de gens sont occupés pour rien, mais peu sont efficients et efficaces. On n'a pas besoin de beaucoup de choses. On veut résultats. Les résultats, c'est l'efficacité. Les hommes efficaces, souvent, ils sont très organisés. Parce que la vision va te donner d'être focus. Elle va te discipliner. Et quand tu deviens discipliné, tu n'es plus occupé pour être occupé, mais tu es occupé pour les résultats. Parce que je vous dis, un homme est dispersé jusqu'à ce
que Dieu fixe son esprit sur quelque chose. Dieu ne va pas fixer sur ton esprit sur beaucoup de choses. Sur des choses essentielles qu'il veut voir et qui seront comme une locomotive pour les autres. Si tu ne poursuis rien cette année, beaucoup de choses vont te poursuivre. Quand beaucoup de choses te poursuivent, tu vas dans tous les sens parce que tu ne sais pas où partir. Mais quand tu es concentré à poursuivre quelque chose là, c'est toi qui décides. Canalise tes forces. Quand tu poses un acte, tu as réfléchi 2 fois si l'acte là participe à ce que tu veux faire ou travaille pour l'accomplissement de ce que tu veux atteindre comme but. Dieu n'a pas créé l'homme pour faire beaucoup de choses, mais pour être focus. Parce qu'il y a toujours quelque chose que Dieu attend de toi dans une saison donnée. Découvre la chose. Ta vie ne sera pas une vie dispersée. Quand il n'y a pas de vision, le peuple est sans frein ou le peuple périt. Le mot périt ici veut dire simplement, quand il n'y a pas de vision, si je veux reformuler cette phrase, le peuple n'a pas de discipline ou le peuple rejette la discipline quand il n'y a pas de vision ou le peuple finit par être détruit parce que c'est ça. Donc j'ai dit que là où il n'y a pas de vision, il n'y a pas de discipline parce que la vision va te discipliner, elle va te rendre focus. C'est quoi une discipline? Une discipline est une imposition personnelle d'un standard de vie. C'est-à-dire tu décides de t'imposer personnellement des choses. Je mange plus ça, je mange ça. Parce que si tu veux cette année accomplir de grandes réalisations, c'est pas avec la vie que tu vis. Où tu peux pas marcher d'ici à ici sans être essoufflé. Être discipliné, c'est se contrôler soi-même. C'est examiner ou choisir les réponses que nous voulons donner à la vie. Parce que la vie va te poser des questions. Tu dois répondre. Mais tu choisis pas n'importe quelle réponse. Parce que dans la vie, nous faisons des choix, mais nos choix nous font. Tu es libre de faire tes choix, mais tes choix te feront. Tu peux faire le choix de faire ce que tu veux, mais tu dois savoir qu'au finish, tes choix vont finir par te faire. Donc la discipline, c'est se contrôler soi-même, mais c'est seulement la vision qui peut t'aider à te contrôler toi-même. Ça veut dire à un moment donné, à cause de ce que Dieu fixe dans ton esprit et que tu deviens conscient de ça, naturellement, il y a des choses que tu n'as plus la force même de faire. Parce que tu reçois une force supérieure pour aller au-delà. Parce que tu sais que ça là, c'est plus ton niveau. Ça là, ça va t'empêcher de gagner ce que Dieu veut que tu gagnes. Parce que tu es tellement conscient du but que tu reçois une autre force. Commence à faire les choses bien, à te contrôler, à contrôler même ce que tu manges, ce que tu bois et où tu vas et avec qui tu traînes. Mais ça, à un moment donné, tu n'es pas conscient de ça. Même quand on te parle, ça rentre ici, ça sort là. Si Dieu te fixe une vision qui est claire dans ton esprit, je te dis naturellement, il y a des choses que tu ne feras plus. À cause de la vision, tu vas faire des choix de vie, tu vas faire des choix pour dire, mais si je dois aller là, il faut que je fasse ça, il faut que je fasse ça. Même ta garde-robe va changer. À cause des gens que tu vas rencontrer désormais là, tu vas commencer à changer tes affaires. C'est comme ça. La vision, elle discipline toujours. Quand tu sais où tu vas, tu sais en même temps, ça là, voilà ce que je dois prendre, voilà ce que je ne dois pas prendre. 2025, que Dieu te fixe ce qu'il veut te voir devenir. Si ici descend la position que tu vas occuper, que tu vois cette position-là maintenant au nom de Jésus, et que cette position-là t'aide à choisir les bons chemins et à laisser tomber les mauvais chemins. Ça veut dire dans tout ce qui est bon à faire, choisis ce qui est droit. La vision t'aide à faire le distinguo entre le bon et le droit, ce qui est juste. Ce n'est pas ce qui est bon. Le légitime, ce qui est bon, peut te créer beaucoup de problèmes. Ce n'est pas toujours ce qui est bon qu'on fait. Même dans une nourriture qu'on te donne, c'est manger ça, c'est mauvais. Manger ça. Non, mais pour des raisons de, je ne vais pas manger ça, je vais manger ça.